obtenir son permis en 2 semaines. Ça fait rêver, hein? Et les organismes qui vendent ça savent très bien jouer sur ce rêve. Sauf qu'il y a des choses qu'ils ne te disent jamais dans leur publicité. Des choses qui peuvent transformer ce que tu pensais être la solution la plus rapide en l'erreur la plus coûteuse de ton parcours. Je suis moniteur, j'ai vu les deux côtés. Et dans cette vidéo, je te dis tout. Je m'appelle Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui touche à l'apprentissage de la conduite, sans détour, avec des conseils concrets. Aujourd'hui, on attaque un sujet que tout le monde se pose, mais sur lequel personne ne donne de réponse honnête. Le permis accéléré. Ça marche vraiment ? Je vais te donner mon avis de professionnel, les chiffres réels et surtout, je vais te dire pour qui ça marche et pour qui c'est une mauvaise idée. Commençons par poser les bases parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce que c'est vraiment. Le permis accéléré, c'est une formation intensive qui compresse en 2 à 4 semaines ce qu'une formation classique étale sur 6 mois à 1 an. Le contenu de la formation ne change pas. Le même programme, le même examen, le même examinateur. Ce qui change, c'est uniquement le rythme. Au lieu d'1 heure de conduite par semaine, tu enchaînes plusieurs heures par jour. Et dans certains organismes, tu partages la voiture avec 2 autres élèves et un moniteur. Chacun conduisant à tour de rôle, environ 2h30 par jour. Le prix, lui, change beaucoup. Une formation classique coûte en moyenne 1000 à 1300 euros. Un permis accéléré, c'est entre 1800 et 2500 euros en province et jusqu'à 3500 euros en région parisienne. Soit une majoration de 40 à 60% pour exactement le même examen au bout. Ce que les organismes mettent en avant, c'est la date d'examen garantie, le moniteur unique du début à la fin et la rapidité d'exécution. Ce qu'ils mettent beaucoup moins en avant, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Maintenant, la vraie question, est-ce que ça marche? Et la réponse honnête est que ça dépend entièrement d'un critère que personne ne mentionne dans les publicités. Ce critère, c'est ton niveau de départ. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur qui va leur coûter cher. Soyons directs, le permis accéléré n'est pas fait pour quelqu'un qui n'a jamais touché un volant de sa vie. La formation intensive fonctionne sur un principe simple. Les heures sont rapprochées, donc tu n'as pas le temps d'oublier entre 2 séances. Tu progresses vite parce que chaque journée, tu rempiles là où tu t'étais arrêté la veille. Mais ce principe ne fonctionne que si tu as déjà une base. Si tu pars de zéro, rapprocher les heures ne compense pas l'absence de fondation. Tu vas juste te noyer plus vite. Concrètement, le permis accéléré est fait pour 3 profils. Premier profil, quelqu'un qui a déjà conduit dans sa vie. Quelques heures sur un parking avec un parent, un peu de conduite accompagnée, ou même l'expérience du volant sur un autre type d'engin, comme un scooter par exemple, ou un tracteur. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ton cerveau ait déjà été exposé à la gestion des commandes sur un véhicule et à l'analyse de l'environnement. Deuxième profil, quelqu'un qui a échoué à l'examen et qui veut se remettre à niveau rapidement. C'est même probablement le cas d'usage idéal du permis accéléré. Tu as déjà les bases, tu as juste besoin de te remettre dans le bain et de corriger ce qui t'a fait rater. Troisième profil, quelqu'un qui a le code depuis longtemps, qui a peut-être commencé une formation classique et qui veut finir rapidement pour une raison précise, parce qu'il a une vraie motivation. Pour tous les autres, et en particulier pour ceux qui n'ont jamais conduit, je te le dis franchement, le permis accéléré n'est pas la bonne option. Tu vas payer plus cher, tu vas être dépassé par le rythme et tu vas très probablement rater l'examen au premier passage. Ce qui veut dire des heures supplémentaires à payer par-dessus un forfait déjà onéreux. Juste avant de continuer, si tu regardes cette vidéo, c'est que le permis c'est une priorité pour toi, en ce moment. Et si tu passes ton examen en Île-de-France ou à Lyon, j'ai filmé tous les vrais parcours d'examen en vidéo HD. Tu révises exactement là où passent les examinateurs, sur les mêmes axes, les mêmes carrefours, les mêmes pièges. Parce que connaître le terrain avant le jour J, ça change tout mentalement. C'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description ou quelque part par ici. Maintenant, parlons des chiffres réels, parce que les organismes de permis accélérés communiquent beaucoup sur le taux de réussite. Et il faut savoir comment lire ces chiffres, parce qu'un taux de réussite affiché peut être vrai et complètement trompeur en même temps. Je t'explique pourquoi. 3 chiffres, c'est tout ce dont tu as besoin pour comprendre la réalité du permis en France. Le taux de réussite national, c'est 58% en 2024. C'est le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Un candidat sur 2 rate donc son examen au premier passage. Dans une formation à 2000 €, ce détail a son importance. Maintenant, si tu es en Île-de-France, ce chiffre descend à 55%. Et à Lyon-Ville, il tombe à 48%, soit plus de 10 points sous la moyenne nationale. Ce n'est pas une question de niveau des candidats, c'est une question de volume, de conditions de circulation
et de pression. Les examinateurs de Paris et de Lyon voient défiler des dizaines de candidats par semaine sur des axes urbains complexes et ça se ressent dans les résultats. C'est pour ça que certains organismes de permis accélérés vendent l'argument de passer l'examen en province. Et cet argument est réel. En Bretagne ou dans les Pays de la Loire, par exemple, comme Nantes, Angers ou Le Mans, les taux dépassent 65%. Mais aller passer son permis en province, ça veut dire se déplacer, se loger et ajouter facilement 500 € sur une facture déjà salée. Maintenant, il y a deux choses que les organismes de formation te disent rarement avant que tu signes. Première chose, la politique en cas d'échec. Certains forfaits incluent la possibilité de repasser sans surcoût, d'autres non. Et si tu rates et que tu dois payer des heures supplémentaires sur une base de 2000 à 3500 €, la facture peut très vite devenir incontrôlable. Pose cette question explicitement à l'auto-école avant de signer. Deuxième chose, la conduite partagée. Quand le forfait mentionne 20 heures avec 3 élèves par voiture, ça veut dire environ 2h30 de conduite active par jour pour toi. Le reste du temps, tu observes depuis la banquette arrière. C'est pédagogiquement très intéressant, on apprend aussi des erreurs des autres. Mais la fatigue cognitive, personne n'en parle, et pourtant c'est probablement le facteur le plus déterminant dans la réussite. Enchaîner 2 à 3 heures de conduite intensive par jour pendant 2 semaines, ça sollicite ton cerveau de façon très différente d'1 heure par semaine. Certains profils absorbent très bien cette intensité et progressent vite. D'autres saturent au bout de quelques jours sans même s'en rendre compte et n'intègrent plus rien. Et malheureusement, personne ne peut te dire à l'avance dans quelle catégorie tu te situes. C'est le vrai risque du permis accéléré, celui dont on ne parle jamais. Maintenant, les questions pratiques, le financement et les pièges à éviter quand tu choisis un organisme. Il y a un piège en particulier que presque personne ne voit venir avant de signer et qui peut te faire perdre des semaines en plus de ton argent. Sur le prix d'abord, entre 1800 et 2500 € en province, jusqu'à 3000 € en région parisienne, je l'ai dit au début de la vidéo. Certains organismes proposent des formules avec hébergement inclus si tu vas passer ton permis en province pour éviter les délais d'examen en Île-de-France. Compte 300 à 600 € supplémentaires pour l'hébergement dans ce cas. Sur le financement, beaucoup d'organismes mettent encore en avant le CPF dans leur communication. Sache qu'une réforme est entrée en vigueur en février 2026 et que les règles ont radicalement changé. Aujourd'hui, le CPF pour le permis B est réservé à 2 profils uniquement. Les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et les salariés à condition qu'un tiers participe au financement. Ton employeur, ta région ou un organisme de formation, avec une participation minimum de 100 €. Sans cette contribution externe, le CPF ne finance plus ton permis si tu es salarié. Et dans tous les cas, le montant mobilisable est plafonné à 900 €. Les alternatives, c'est le permis à 1 € par jour pour les moins de 25 ans. Les aides locales selon ta région. Bref, tu vas devoir sortir des sous de ta poche en permis accéléré. Beaucoup. Maintenant, les pièges à éviter. Premier piège, les promesses trop alléchantes. Permis garanti en 1 semaine, taux de réussite de 95%, date d'examen garantie le premier jour. Aucun organisme sérieux ne peut te garantir ta réussite à l'examen. Parce que l'examen dépend aussi de toi. Un organisme qui te garantit le résultat est soit malhonnête, soit il ne t'enverra à l'examen que quand il sera absolument certain que tu vas réussir. Ce qui peut vouloir dire beaucoup plus d'heures que prévu. Deuxième piège, le nombre d'heures. Le minimum légal, c'est 20 heures de conduite. Les organismes sérieux proposent 25 à 30 heures, parce qu'ils savent que 20 heures, ça ne suffit pas pour être vraiment prêt. Si le forfait que tu regardes est à 20 heures pile, pose-toi des questions sur ce qui se passe si tu as besoin de plus d'heures. Tu dois anticiper les coûts. Troisième piège, vérifier les avis récents. Les avis Google d'il y a 2 ou 3 ans ne reflètent pas la qualité actuelle de l'organisme. Les moniteurs changent, la pédagogie change, la qualité change. Regarde uniquement les avis des 6 derniers mois. D'ailleurs, si tu passes ton examen à Lyon ou en Île-de-France, j'ai filmé les parcours d'examen en conditions réelles dans les 2 régions. Les 5 centres du secteur lyonnais, Givors, Vénissieux, Saint-Priest, Dardilly et Rieux-la-Pape, et tous les centres d'Île-de-France, tu révises exactement là où passent les examinateurs avant même d'y mettre les pieds. Et quand on sait que le taux de réussite tourne autour de 48% à Lyon et 55% en Île-de-France, connaître le terrain par cœur, c'est pas un luxe. C'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description. Petite précision quand même, si tu regardes cette vidéo avant le mois de juin 2026, je suis désolé, j'ai pris un peu de retard pour produire les vidéos sur Lyon. Il y a énormément de parcours que j'ai filmés et je suis en plein montage. Inscris-toi sur rouleraoul.fr, tu seras prévenu par mail dès qu'ils seront en ligne. Ils devraient être en ligne d'ici le 18 mai, dans 10 jours donc. Promis, promis.
Avant de te donner la conclusion honnête de moniteur, et les 3 questions à te poser avant de décider si le permis accéléré est fait pour toi ou non. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que le permis accéléré marche, c'est est-ce qu'il marche pour toi avec ton profil, dans ta situation. Le permis accéléré, ça marche. Les chiffres le prouvent. Les témoignages le confirment. Et en tant que moniteur, je peux te dire que l'intensité de la formation a de vrais avantages pédagogiques. Les automatismes se construisent plus vite quand les séances sont plus rapprochées. La motivation reste haute quand on voit la date d'examen approcher. Et pour les gens qui ont échoué une première fois, c'est souvent la meilleure façon de repartir. Mais le permis accéléré ne marche pas pour tout le monde. Et la raison principale pour laquelle les gens perdent de l'argent avec cette formule, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le bon profil, mais ils se laissent convaincre par la promesse de rapidité, par le rêve. Pose-toi 3 questions avant de décider. Première question, est-ce que j'ai déjà conduit dans ma vie, même une fois, même sur un parking? Si la réponse est non, commence par une formation classique. Ce n'est pas pour toi la conduite accélérée. Deuxième question, est-ce que je suis disponible à 100% pendant 2 à 4 semaines, sans travail, sans engagement, qui pourrait m'obliger à manquer des séances? Le permis accéléré demande une disponibilité totale, autant sur le plan organisationnel qu'émotionnel. Une séance manquée dans une formation intensive, c'est beaucoup plus impactant qu'une séance manquée dans une formation classique. Troisième question, est-ce que mon budget me permet d'absorber un échec et des heures supplémentaires sans que ça devienne un problème? Si la réponse à cette question est non, sois prudent. Tu dois prévoir 500 € de côté en plus du coût initial, au cas où tu rates l'examen. Le type bonus de moniteur. Si tu décides de faire un permis accéléré, commence par réviser le code 2 à 3 semaines avant le début du stage. Même si le stage inclut la préparation au code. Arriver avec une base théorique solide va te libérer de l'espace mental pour la conduite. Et dans une formation intensive, chaque heure gagnée sur le code est une heure de plus pour travailler, ce qui compte vraiment, le jour de l'examen. Des milliers de personnes obtiennent leur permis en accéléré chaque année en France. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un raccourci magique. C'est une formule qui a de vrais avantages pour les bons profils et de vrais risques pour les mauvais. Maintenant, tu sais dans quelle catégorie tu te situes. Pour résumer, le permis accéléré, c'est 2 à 4 semaines de formation intensive, entre 1800 et 3500 € selon la région. Un taux de réussite comparable au permis classique pour les bons profils, mais une mauvaise idée si tu n'as jamais conduit. Vérifie la certification Calliope de l'auto-école, lis les avis récents, pose des questions sur la politique d'échec, comment ça se passe si tu échoues l'examen. Et sois honnête sur ton niveau de départ. Ma méthode pour obtenir ton permis du premier coup, c'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description de la vidéo. Bon courage et à bientôt.